cas, le cœur du sujet aujourd'hui, c'est bien celui-ci. C'est comment, dans une structure comme le conseil départemental de la Drôme, qui a un historique, Valéria va vous le développer. On a réussi, à travers tout un processus aussi, de sélection et autres, on a réussi à basculer, d'une solution qui était en place vers, Même Courrier, avec tout un accompagnement et puis un cycle projet qui a été assez long, avec évidemment des écueils, des difficultés, il ne faut pas se le cacher, hein, on n'est pas là pour raconter que des belles histoires. Il y a des aventures humaines, il y a eu des difficultés, mais on est arrivé au bout, d'un projet qui aujourd'hui, tourne et surtout, qui nous a permis aujourd'hui de solliciter, tout à fait sereinement, le département pour venir témoigner parce que derrière, on sait qu'ils ont des choses à dire et puis il y a eu, tout un travail de fait et on co-construit aussi notre solution avec ces aventures-là comme, sont ici aussi d'autres, clients et voilà, donc je vais laisser la main à Valéria. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Valéria Baudroy. Donc, je suis la chef de projet informatique du projet. Ma collaboratrice Cécile Bobichon, qui est la chef du service courrier, pourra répondre aussi si vous avez des questions plus organisationnelles sur la mise en place aussi du projet. On a fait vraiment ce projet à deux têtes toutes les deux. Et c'est vraiment une collaboration très forte entre la partie métier et la partie technique. Donc, il y aura une petite présentation du département, ensuite la genèse de notre projet, les différents choix qu'on a pu faire et puis quels en ont été les différents succès et les difficultés. Alors, le département de la Drôme, donc on est en région Auvergne-Rhône-Alpes. On a 500 000 habitants sur une surface de 6500 km². On a en charge beaucoup de domaines d'action, comme bien nombre de départements. L'aménagement du territoire, la protection et l'aide aux personnes, la culture, les activités sportives, tout ce qui est économie et tourisme, et puis l'entretien des routes et les constructions. L'objectif du CD26, c'est de contribuer au développement équilibré et durable du territoire de la Drôme. Et aujourd'hui, on est un peu plus de 2800 agents, sachant qu'on a une grosse politique d'apprentis. Donc, c'est un chiffre qui croît assez régulièrement. Donc, le nombre d'utilisateurs dans l'outil de courrier fait de même. Alors, la situation nous a conduit à lancer le projet. C'était de renouveler en fait notre outil de GEC. Comme beaucoup de collectivités, le Covid nous a permis de nous rendre compte en fait de beaucoup d'écueils. Forcément, quand on gère des documents papier et que le personnel n'est pas physiquement sur place, du coup, c'est compliqué. Il a fallu qu'on se réinvente, qu'on se réorganise et on s'est rendu compte que l'outil qu'on utilisait depuis 2006, qui était là en place depuis très longtemps, nous posait des difficultés en termes d'organisation et de fluidité. Du coup, on a essayé de voir sur cet outil-là s'il était possible de faire des choses différentes et malheureusement, il était pas prêt pour le faire. Du coup, avec Cécile, on a profité de la période Covid pour se dire alors l'outil qu'on a est pas top, mais est-ce qu'il existe mieux ailleurs? Parce que c'est bien beau de se dire que ce qu'on a est pas bien, mais est-ce qu'il existait mieux ailleurs? Et on est allé discuter avec les autres petits copains des services courriers dans d'autres départements qui avaient le même outil que nous et qui eux aussi arrivaient à bout de souffle en se disant on a plein de problématiques aussi qui sont comme vous, pas couvertes par l'outil. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va voir ailleurs? Et du coup, un de nos petits copains nous a dit ça. Il y a un outil Marche qui est plutôt pas mal. Bon, on s'est dit ok, on va aller regarder ce qu'il y a. Et là, avec Cécile, on s'est dit waouh, c'est une Rolls-Royce par rapport à ce qu'on a. Il répondait à beaucoup de nos questions, à beaucoup de nos problématiques. Et donc, du coup, voilà, c'est parti de là, de se dire, on va réfléchir à ce qu'on a actuellement, ce qu'il faut qu'on mette en place, qu'est-ce qui est important pour nous dans le nouvel outil par rapport à tout ça. Et donc, du coup, l'optimisation pour nous, c'était vraiment avoir une diffusion automatique des circuits de validation pour s'abroger de tous nos parapheurs qui permettaient de valider, d'avoir les allers-retours avec les assistantes et qui étaient très chronophages. Des réponses standardisées aussi. On en avait déjà un certain nombre sur notre outil précédent, mais c'était assez lourd à mettre en place. On n'avait pas de variables. Avec Cécile, on en a profité aussi pour standardiser un maximum de choses. On a dû diviser par 2,5 le nombre de maquettes qu'on avait dans l'ancien outil. Donc là, c'est par rapport à l'expertise aussi d'Editium qui a su nous accompagner, nous créer des variables pour répondre à nos problématiques aussi. Il nous accompagnait sur ça. Et puis, la recherche plein texte. Là, la recherche plein texte, tous les utilisateurs, l'une des premières choses qu'ils nous disent qui est top, c'est ça. C'est qu'on a un document, je cherche un courrier qui traite de la RD 92, je tape RD 92 et paf, j'ai tout ce qui correspond à ça. Donc derrière, après, j'ai plus qu'à aller chercher dedans. Ah c'est pas celui-là, c'est celui-là.
mais on n'est pas obligé de savoir que ça a été référencé dans l'objet ou ceci ou ça. Et ça, c'est vrai que pour nos utilisateurs, c'est une des fonctionnalités qui peut paraître anodine et qui leur fait gagner énormément de temps. Et pour nous, l'objectif, c'est d'aller jusqu'à la signature électronique à valeur probante. On a dans notre projet ces deux notions, de se dire que toutes les signatures n'ont pas forcément un engagement fort du département. Donc voilà, du coup, au départ, on était parti sur toutes les signatures au e-parapheur. Depuis, on en est un petit peu revenu et on utilise aussi le parapheur numérique de Editium, qui pour de la signature à valeur classique suffit largement et extrêmement ergonomique pour nos utilisateurs.